Bonjour, la saison 2023-2024 de la SIG Strasbourg vient de débuter avec déjà le championnat de Betclic Elite, une équipe qui a été pas mal renouvelée, avec également un nouveau staff conduit par Massimo Cancellieri, on va avoir l'occasion d'en reparler, et puis avec également un nouveau président, Olivier Klotz. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel. Et avec alors celui qui fait figure maintenant de grand ancien quasiment de la SIG, Nicolas Alberani. Ciao Nicolas. Bonjour, buongiorno a tutti quanti. On l'a dit, hein, nouvelle saison avec cette reprise, cette rentrée qui c'était il y a quelques jours contre Nanterre. Olivier, un premier point de passage, 3 mois, je ne vais pas dire les 100 jours, parce que ça a une autre connotation, mais ces 3 premiers mois, qu'avez-vous appris en intégrant comme ça un club professionnel de basket ? Alors c'est une très belle équipe, à la fois une équipe sportive, mais aussi une équipe administrativo-commerciale, qui sont complètement dédiées à la réussite sportive, d'une part, et d'autre part, au plaisir du spectacle et des spectateurs. Alors, le spectacle, ça a été le cas dès le premier match, avec la présence de Matt Pokora, présence intéressée, semble-t-il. On a entendu des rumeurs, on a entendu des news, des fake news, on a tout entendu et son contraire. Qu'en est-il exactement ? Alors aujourd'hui, Matt Pokora a la volonté de nous aider et d'investir dans le club. Entre-temps, les médias ont amplifié en disant qu'éventuellement il pourrait intéresser à reprendre le club. Ça n'a pas été le sujet des discussions et on verra bien. Par contre, c'est un personnage fantastique, très sympathique et très volontaire, plein d'idées. Et nous nous réjouissons de travailler avec lui. Et alors, justement, Matt Pokora, s'il devait entrer d'une façon ou d'une autre au capital du club, ce serait via SIG et Entreprises. Qu'en est-il à ce sujet ? Alors, si vous voulez, nous avons une structure un petit peu complexe sur le plan financier, à savoir que nous avons une structure holding qui est au-dessus, puis vous avez 2 filiales, enfin vous avez une filiale qui elle-même a 2 filiales, l'une s'occupant du club, l'autre s'occupant du projet de salle, la fameuse Arena, et lui serait acteur dans le club sportif, et en même temps il serait actionnaire dans la holding. Voilà. Ce n'est pas très intéressant comme formule, mais dites-vous que d'un côté, il va injecter de l'argent, et de l'autre, il va nous aider à faire plus de spectacles et puis à moderniser tout le style de la SIG, qui est un club ancien, renommé, et Matt va nous apporter toute sa jeunesse. Bah, écoutez, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à la SIG Strasbourg, évidemment. La SIG a un budget de l'ordre de 7 millions d'euros pour le président qui vient d'arriver. Olivier, c'est un budget que vous estimez correct pour un club de Betclic Elite aujourd'hui ? Écoutez, 7 millions d'euros, ça nous classait à peu près dans la première moitié jusqu'à présent. Maintenant, vous avez 2 clubs, Monaco et Villeurbanne, qui sont possédés par des milliardaires, bien qu'ils ne le soient pas, et qui ont des budgets 3 fois supérieurs aux nôtres. Nous sommes plutôt dans la moitié ou début de la deuxième moitié en termes de budget. Qu'en est-il de la recherche de partenaires, partenaires privés, partenaires publics ? Alors nous avançons, nous sommes en avance sur l'année dernière d'une part, pour ce qui est des partenaires privés. Les partenaires publics nous ont aidés à la même hauteur que les années précédentes, sachant que toutes les collectivités cherchent à resserrer leurs finances, mais ça se passe bien et on sent qu'il y a une volonté de nous aider, car c'est une année différente, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses dans le club, et tout le monde est derrière le club, que ce soit les collectivités ou les partenaires privés. Alors, il y a d'un côté le budget du club, il y a d'un autre côté la masse salariale. Là, on le sait, hein, elle est en baisse de l'ordre de 10% par rapport à la saison précédente. Et ça nous amène aux sportifs. Comment ça se passe au quotidien avec notre ami Nicolas ? Il y en a un qui dirige l'équipe sportive, c'est Nicolas, et puis il y en a un autre qui vérifie que tout se coordonne entre l'équipe sportive et l'équipe administrativo-commerciale, et qui assure aussi un certain nombre de relationnels avec les collectivités en particulier et un certain nombre de partenaires. Voilà. Nicolas, on va parler de l'équipe. Alors, la saison dernière, c'était un petit peu la scoumoune au niveau des blessures. Là, ça commence déjà. Un match et déjà un blessé longue durée. Tu peux nous en dire plus ? Oui, malheureusement, on a pas eu de la chance. Cette blessure, elle vient un peu on peut dire de loin, car Sofiane, il a eu quelque chose. C'est Sofiane Bricky, hein, pour être. Oui, on peut.
Et il venait de loin, il a eu quelque chose. On a préféré intervenir tout de suite d'une manière forte pour garantir lui une suite de championnat bon, et car on avait la possibilité d'amener chez nous Romuald Morancy, qui est toujours partie de la famille. Il a démarré la saison avec nous, il connaît bien les coachs, l'ambiance, les copains. Pourtant, on a essayé de transmuter un problème dans une opportunité. Ça, c'est le rôle du directeur sportif, j'imagine. Là, ça a dû être les coups de fil, les emails, un gros coup de pression. Oui, on essaie toujours de faire comme ça. La saison passée, et même celle avant, on a dû faire ça un peu trop souvent. On espère que cette saison sera plus tranquille. Mais ouais, je pense que l'équipe rebondira et il faut continuer comme on a démontré avec Nanterre. Cette équipe, tu l'as construite patiemment avec le nouveau coach Massimo Cancelleri, dont l'annonce de l'arrivée a été faite assez en amont par rapport à la saison. Comment définirais-tu et la personnalité du coach et la personnalité de cette nouvelle équipe? Alors, la personnalité du coach, un coach chaud, clairement, défensif, et qu'il connaisse bien la ligue. Et ça sont les choses qu'on avait un peu discutées dans les directoires. Juste après, il est italien. Mais on avait cette idée du coach. Et je pense que l'équipe, c'est vraiment pour Cancellieri, une équipe de travailleurs, une équipe dure. On ne fait pas de champagne, basket champagne, mais on peut faire de bonnes bières. Comment dire? Ça, c'est très bien en Alsace. Une caractéristique, il n'y a pas de big man dans cette équipe. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui ont à peu près la même taille, qui peuvent même changer de rôle. Ça, j'imagine que tactiquement, ça ouvre des opportunités. Oui, ça, c'est une requête du coach d'avoir des big men qui sont des bosseurs. Car dans le système de Cancellieri, les big men, c'est la clé défensive et il n'y a pas trop de responsabilités offensives. Toujours, c'était comme ça dans le passé pour Massimo, même pendant l'excellente saison qu'il a eue, la première saison à Limoges. Pourtant, je pense que l'ADN de l'équipe suit l'idée du basket du coach. Après, il faudra le démontrer sur le terrain, mais tous les gars, ils ont cette idée commune avec les coachs. Un mot sur un joueur en particulier, c'est Ilan Pietrus. On a entendu cet été qu'il voulait partir, qu'il allait partir, qu'il était là, mais sur le départ. Qu'en est-il exactement? Oui, Ilan, il a reçu justement de l'intérêt par rapport à son talent, que c'est incroyable, de plusieurs écoles américaines. Bon, à la fin, il est resté avec nous. Il a même envoyé à la Media Day de la LNB. Il nous représente. Il jouera, je pense qu'il sera prêt. Il utilisera la blessure de Bricky quand même pour être là sur le terrain. Pourtant, il sera avec la SIG pour cette saison, pas de problème. Et puis, puisqu'on évoque Ilan Pietrus, ça te tient à cœur aussi d'avoir un mot pour le centre de formation de la SIG. Le centre de formation de la SIG, c'est toujours notre cœur vert. On prend beaucoup d'énergie de travail d'Olivier Weissler, Abdel, Lucif, Thierry Boss et Laura Join. Pourtant, je pense qu'ils sont vraiment importants dans notre programme. On essaie toujours de donner de l'importance au travail qu'ils font et d'essayer de mettre des jeunes dans l'équipe pro. C'était bien passé avec Luca Beaufort. On avait envie de lui garder, mais il a fait un choix différent. Et cette saison, on fera la même chose avec Ilan Pietrus. Olivier, dans votre vie de chef d'entreprise, j'imagine que l'apprentissage, l'arrivée des jeunes, c'est aussi un sujet qui vous touche. Il y a un parallèle, je pense, assez facile à faire avec le centre de formation. Alors, c'est évident qu'en Alsace, nous sommes très apprentissage. Et à titre personnel, je me suis toujours beaucoup engagé dans différents centres de formation, que ce soit des formations techniques ou des formations supérieures, techniques ou commerciales. Retrouver un centre de formation dans le club, c'est formidable. Et effectivement, avec des gens passionnants. Et c'est l'avenir de notre club. Nous allons investir dedans. La première chose, c'est que nous allons continuer avec cette belle équipe qui nous a fait très plaisir pendant la préparation. Et nous avons déjà commencé depuis lundi à travailler sur comment améliorer le centre de formation, comment lui donner plus de moyens, comment lui donner des perspectives. Et je sais que les collectivités sont à l'écoute. Ah oui, avec l'Alsace qui est l'une des plus grandes terres de basket, ramenée au nombre d'habitants.
en France. Basket et apprentissage. Exactement, bon, comme quoi le centre de formation a double raison d'être. Olivier, déjà une première victoire pour vous qui venez d'arriver à la tête du club. Le nombre d'abonnés à date est le plus important depuis la période Covid. Oui, sur les dernières années, effectivement, aujourd'hui, la moitié de la salle est composée d'abonnés. Et c'est une marque de confiance en cette nouvelle année. Et avec une équipe qu'on a vue effectivement très combattante. Donc merci aux abonnés de vous être abonnés avant. Et je soupçonne qu'après ce match, on va peut-être avoir des abonnés supplémentaires. Ah bah, il y a intérêt. Un mot d'ailleurs, parce que vous avez découvert les abonnés, vous avez découvert les partenaires, vous avez découvert le public, cette fameuse Sigarmi, qui est un peu l'âme du Rhenus Sport. Qu'auriez-vous à dire à ces supporters de la SIG Strasbourg ? Est-ce que vous auriez un message pour eux en cette saison qui débute ? Eh bien écoutez, dans notre temple, l'Arena, il y a deux âmes. Il y a l'équipe et il y a la Sigarmi. J'espère que ces deux-là vont se rencontrer et ensemble faire une saison fantastique. En tout cas, merci aux supporters de soutenir notre équipe et merci à l'équipe de donner autant de plaisir, autant de spectacles et autant d'ardeur dans le match et dans la compétition. Merci. Une dernière question. Alors, je ne vais pas vous demander de pronostic avant cette saison, qui vient juste de débuter. Les pronostics, quand on en demande, on se plante toujours, hein, bizarrement. Mais plutôt à chacun de vous, Olivier, Nicolas, un vœu pour cette saison. Quel serait votre vœu, président ? L'Europe. L'Europe, c'est de tenir le rang de Strasbourg, capitale européenne dans l'Europe, où nous sommes depuis si longtemps, et faire un maximum de matchs cette année, voilà. Tout simplement. Et toi, Nicolas ? J'espère que l'équipe elle va mettre le 110% chaque jour qu'elle va sur le terrain, même pour l'entraînement, et maintenir le niveau d'agressivité et de dureté qu'on souhaite et qu'on a imaginé pendant l'été. Bon, voilà, 2 jolis vœux. Est-ce que je peux, comme on a un nouveau président, faire un minuscule bizutage ? Minuscule. Vous me l'autorisez, Olivier ? Et minuscule. Je veux bien un bizutage, mais après, j'aimerais encore dire quelque chose. Pas de souci. Alors, le bizutage, si la SIG, quand la SIG aura battu Limoges au prochain match, vous faites tomber la cravate après le match. Chiche ? Écoutez, je ne porte pas de cravate avec le pyjama. Ça, c'est joliment dit. Alors, un dernier mot. On vous écoute, un dernier mot. J'ai parlé des supporters, j'ai parlé de l'équipe. Nous avons également, comme je l'ai souligné, une équipe administrativo-commerciale qui organise tout, qui organise les avant-matchs, qui organise les matchs, qui organise les après-matchs, qui assure le relationnel, qui s'occupe des partenaires, qui s'occupe des supporters. J'ai une pensée pour chacun d'entre eux, comme j'ai une pensée pour chacun des membres de l'équipe, à commencer par Nicolas, Massimo, Cancellieri et Laurent Freis, qui sont les dirigeants de ce club et qui font un travail formidable, en bonne entente. Et c'est ça qui va faire notre succès, c'est cet esprit d'équipe et ce collectif. Merci beaucoup, Olivier Klotz, président de la SIG Strasbourg. Grazie mille, Nicolas Alberani, directeur sportif. Un grand merci au service communication marketing de la SIG qui a préparé cette émission, et grand merci également à Viastoria pour le studio, les moyens techniques, et allez la SIG.